Bonjour, ici Ludovic Bréant. Comme vous savez peut-être, j'ai créé 100 entreprises dans ma vie. Et aujourd'hui, j'ai décidé d'aider des personnes à se lancer, à démarrer leur activité. Et donc pour cela, je partage toute mon expérience, je mets toute mon expérience à votre service pour que, à votre tour, vous deveniez entrepreneur zen. Alors, dans ma vie d'entrepreneur, je suis constamment amené à faire des choix. Et aujourd'hui, j'en fais encore constamment pour les 20 sociétés que je continue à gérer. Et dans cette vidéo, je vais vous partager 5 stratégies pour prendre de bonnes décisions. Alors, je vais partir d'un exemple que j'ai vécu donc, il y a quelques temps. On nous a proposé d'acquérir un bien immobilier. Il s'agissait d'une maison assez grande, plus de 300 mètres carrés, dans le Pays Basque, avec un terrain assez grand. Et l'idée, c'était de diviser cette maison en appartements, de créer 10 appartements et de séparer également le terrain. Donc, cette décision portait sur plusieurs millions d'euros, donc pour moi, c'était une décision importante. Et pour ça, j'ai suivi 5 stratégies pour prendre donc, la bonne décision. Alors, la première stratégie, c'est élaborer une stratégie de recherche limitée dans le temps. Donc j'ai pris 1 heure pour faire l'étude du marché, pour passer quelques coups de téléphone, pour mieux appréhender donc, le marché local. Et puis ensuite, j'ai pris une demi-heure pour me centrer, pour faire le vide, pour prendre la meilleure décision possible. Donc, mais il ne s'agit pas de tergiverser pendant des jours et des jours ou des semaines et des semaines. Voilà, limitons donc dans le temps notre recherche et notre prise de décision. La deuxième stratégie, c'est limiter le choix. Donc rester focus sur le choix qu'on a à faire. Donc c'est oui ou c'est non, mais il ne s'agit pas de réouvrir entre guillemets le débat en allant voir d'autres agents immobiliers, en allant voir d'autres biens. Donc simplement rester bien focus sur la décision qu'on a à prendre. La troisième stratégie, c'est accepter qu'on peut se tromper. Cette opération n'a pas été une si bonne opération que ça, parce qu'en fait, on n'a pas réussi à commercialiser les appartements. Donc, au final, on a divisé la maison en deux, puis on a séparé donc, le terrain. Donc, en fait, on a donc vendu en 3 lots, au lieu d'avoir 11 lots avec la séparation du terrain. Mais ce n'est pas important, ça m'a permis d'avancer, ça m'a permis d'avoir une expérience, ça m'a permis de rebondir sur d'autres opportunités derrière. Donc voilà, on peut se tromper, mais ça fait partie de notre expérience, ça fait partie de notre chemin. Et continuons à avancer. La quatrième stratégie, peut-être la plus importante, c'est faites confiance à votre intuition. Alors pour cela, alors moi je me calme aujourd'hui, je me centre, je prends un temps pour moi, pour ralentir, peut-être pour méditer, hein, pour certaines personnes, donc ça peut être intéressant de méditer quelques minutes, pour vraiment aller chercher au fond de soi la meilleure décision, pour ressentir en fait la décision. Alors cette décision, elle peut venir, enfin ce choix peut venir sous forme de petite voix qui nous parle, ou ça peut être également un signe, ça peut être un signe du corps. Moi je fais très attention à mon corps, quand par exemple je commence à avoir mal au dos, ou quand je commence à avoir la gorge un petit peu prise, eh bien je vois que je ne suis pas sur mon chemin et que je ne suis pas sur la bonne décision, sur le bon choix à faire. Donc soyez attentifs également donc, aux signes qu'on peut vous envoyer, que la vie peut nous envoyer. Puis la 5e stratégie, c'est ne pas remettre en question la décision prise. Une fois qu'elle est prise, elle est prise. Donc on avance sur notre chemin, même si la décision n'était pas une bonne décision, peu importe, donc on continue à avancer. Donc ce que je vous propose, eh bien, pour la prochaine décision que vous aurez à prendre, c'est de suivre ces 5 stratégies et peut-être de nous laisser un commentaire après, hein, de nous dire comment vous avez vécu donc, votre décision. C'était Ludovic Bréant qui vous aide à entreprendre pour participer à la création d'un monde meilleur. Alors vous pouvez me suivre sur le blog Entrepreneur Zen. Si vous avez aimé cette vidéo, si elle vous a inspiré, bien, écoutez, n'hésitez pas à la partager. Et je vous souhaite le meilleur et je vous dis à très bientôt.